Conteneur Expert est fier de présenter mon détour en construction. Avant de poursuivre avec les problèmes reliés à la dalle de béton, j'ai besoin de vous parler de positif. Après un mois de juillet très éprouvant où on a pris beaucoup de retard sur notre calendrier, un intervenant tombé directement du ciel a fait son apparition dans le projet. Sébastien. Sébastien, c'est lui aussi mon voisin, mais à part se saluer de temps en temps, on n'avait pas encore vraiment fraternisé. Par une belle soirée d'été, on a échangé le calumet de la paix. J'ai fait faire le tour de mon chantier, puis c'est là qu'il m'a dit « Ouais, en tout cas, si jamais tu as besoin d'aide, je pourrais t'aider de ta finition. » C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd et 2 semaines plus tard, Sébastien embarquait sur le chantier. Sébastien, c'était exactement le gars qu'on avait besoin. Il avait des compétences, de l'expérience, puis il était disponible. Bref, le jackpot. La première chose dans laquelle on s'est embarqué, ça a été le revêtement extérieur du chalet 1. Pour le revêtement, Pierre-Luc et moi, on n'était pas trop sûrs vers quoi se tourner. Il y a plusieurs points qui entrent en ligne de compte. La durabilité, l'installation, évidemment le coût. Après avoir pesé dans la balance tous ces éléments, on s'est tourné vers Fabrication Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est eux qui distribuent le revêtement de fibrociment James Hardie ici au Québec. Le fibrociment, le gros avantage, c'est que c'est un produit que tu installes et tu n'as plus rien à faire. Il ne changera pas avec les années. C'est durable, résistant, ça vient avec un énorme choix de couleurs. Comme vous le voyez sur les images, le seul point négatif, c'est qu'à l'installation, c'est un produit qui fait beaucoup de poussière. Mais la deuxième journée, on s'est ajusté. Je tiens aussi à préciser qu'au début, on n'avait pas la meilleure lame pour faire la job. Au début, on y allait avec une lame diamant, mais un petit peu plus tard, on a réalisé qu'il y avait des lames expressément faites pour le fibrociment, puis ça fait vraiment moins de poussière. Mais comme vous le voyez, ça s'est quand même super bien installé. Pour recouvrir le premier chalet, on a eu besoin de plus ou moins une semaine de travail. Moi, comme c'est la première fois que j'installais du revêtement sur une aussi grande surface, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi long. Mais même si on a fait ça pendant une des semaines les plus chaudes de l'été, ça a vraiment été une étape agréable du projet. De voir le chalet avec son revêtement comme ça donne une méchante bonne tape dans le dos. C'est psychologique, mais quand tu vois le chalet comme ça, tu as l'impression que le projet tire à sa fin. Et malheureusement, je vous le confirme, c'était vraiment juste une impression. La prochaine étape, c'était l'isolation. L'isolation, c'est un genre de pâté chinois de la construction, mais à la place d'être steak, blé d'Inde, patate, c'est laine, polythène, forens. Fait qu'on a posé de la laine. La laine, ça reste un produit qui est quand même un peu yarb à installer. C'est pas la fin du monde, mais tu sais, c'est gossant. Puis Pierre-Luc, poser la laine. Ouais, on a fini un chalet. Ensuite de ça, tu as le polythène. C'est ce qu'on appelle aussi un pare-vapeur. Donc ça a pour fonction de couper toute l'humidité qui pourrait peut-être s'infiltrer dans la maison. Ça aussi, c'est quand même chiant à installer. Finalement, tu as la forens, mais ça vient tenir en place encore plus solidement le polythène. Puis, ça a aussi comme deuxième mission de servir de support pour l'installation du revêtement intérieur. Une fois la job d'isolation faite sur les 2 chalets, on était bien excités parce que la prochaine étape, c'était de monter les divisions intérieures. Mais c'est là que Sébastien nous a ramené un peu sur terre. Il m'a fait réaliser que notre dalle n'était pas vraiment adéquate. Puis que s'il fallait faire quelque chose, il fallait le faire avant de monter les divisions intérieures. Fait que l'esti de chapitre de marde de la dalle de béton a refait surface. Puis au lieu d'avancer, on a fait du surplace. Littéralement, du surplace. Encore une fois, je dois un gros merci à Sébastien parce que c'est lui qui s'est clenché la sale job de polissage. C'est lui qui était aux commandes de la machine. Pierre-Luc et moi, on l'a assisté avec des tâches connexes. Mais même si c'était vraiment pas le fun cette étape-là, c'était la bonne chose à faire. Une fois le plancher poli, on l'a bien lavé, puis on a réappliqué un sealer à béton pour lui donner une protection et un aspect luisant. Puis là, on était prêt à monter les divisions. Je pensais qu'on avait fait le 3/4 de la job puis que c'était presque fini. Mais avec le recul, on était à peine à mi-chemin. Pour tous vos besoins d'entreposage, bureau mobile ou modification sur mesure, visitez conteneurexpert.com.